Et salut les gars, on se retrouve dans la suite de notre série de vidéos sur le fiche. Cette fois-ci, on a le dessus de la planche et les deux couches de fibres sur le dessus de la planche qui ont durci. Et du coup, on prend un cutter pour commencer à enlever les premières petites aspérités. Vous voyez par exemple ici des petits bouts de fibres qui dépassent. On les enlève au cutter, ça nous évite d'avoir à les poncer. Parce que le problème de les poncer, c'est que ça fait de la poussière qui gratte et qui est très nocive. Donc tout ce qu'on peut enlever en plus au cutter avant, on le fait. Alors vous voyez, ça c'est quand même pas trop censé vous arriver. Si vous avez bien regardé dessous et que vous avez bien plaqué les choses, vous ne devriez pas avoir des petits plis comme ça. Ici vous voyez, le lap par exemple était aussi un tout petit peu court. Et en fait ça le rend difficile à plaquer et il va parfois se relever après que vous ayez straté au moment où ça durcit en fait, parce que le lap n'était pas assez large et du coup il n'a pas pu bien rester plaqué. Voilà. Niveau du tail, vous avez été beaucoup à vraiment poser les questions sur le tail. Vous voyez ici, j'enlève les petites bulles, les petits morceaux qui dépassent, mais dans l'ensemble, le tail est bien protégé, donc je ne vais pas refaire de patch, surtout que c'est une zone sur laquelle je vais mettre une épaisseur de résine supplémentaire quand je vais faire le coat. Par contre, en effet, si vous avez plus de, je sais pas, quelques millimètres carrés sur lequel on voit la mousse, vous pouvez tout à fait rajouter à ce moment-là un patch en fibre que vous viendrez poncer à l'étape tout de suite d'après. Donc voilà. Vous voyez, il y a quelques petits morceaux, mais dans l'ensemble, c'est bon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la ponceuse, un grain 120, et on va commencer à venir tomber toutes les aspérités. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très lisse une fois qu'on a fait notre côte. Donc en fait, tout ce qui a une aspérité d'une épaisseur supérieure à un demi-millimètre, ça doit vraiment avoir disparu. Et même si possible, tout doit être lisse. Donc il faut faire très attention par contre à ne pas attaquer la fibre du dessous, parce que là, il n'y en a qu'une couche. Donc voilà, ici, toute cette zone qu'on ponce, là, on y fait très très attention parce qu'il ne faut pas attaquer la fibre, la couche de fibre du dessous. On veut vraiment seulement poncer celle du dessus, celle du lap qui est pliée. Donc on y va vraiment avec beaucoup de douceur et on prend son temps et juste l'angle de la ponceuse, vous voyez, tranquillement, pour faire le truc le plus propre possible et du coup avoir un coat qui est nickel derrière. Ça, c'est vraiment l'objectif. Alors, on viendra aussi ouvrir les boîtiers. Là, je vous montre le disque. Je ne sais pas si vous avez vu, il est très encrassé. En fait, le problème de la polyester comparé à l'époxy, c'est que ça encrasse les disques énormément. Donc, on vient changer de disque et on revient rouvrir nos boîtiers. Une fois que tout ça c'est fait, on pourra mettre un petit coup de soufflette et venir mettre du scotch sur tout le dessous, comme je vous ai montré, et aussi sur le côté ici, sur toute la partie du tail, puisque c'est une partie où on veut avoir un angle fort et donc on va avoir un peu plus de matière pour venir la poncer après. Donc ça c'est assez important, vous voyez. Là j'ai essayé de vraiment bien mettre mes scotch, il faut prendre son temps pour faire ça. Si vous voyez que ça tient pas bien ou que ça peut être un peu juste, vous remettez un patch en plus exactement comme ça, parce que c'est très important qu'il n'y ait aucune fuite. Donc il faut vraiment venir appuyer, plaquer le scotch avec les doigts. Voilà. Alors pour cette partie, je mets du catalyseur dans ma résine. Je fais ça parce que c'est compliqué d'aller placer une forte épaisseur de résine au soleil sans que ça bouge et que ça durcisse tout bien correctement. Donc je préfère mettre un peu de catalyseur. De toute façon, c'est pas une étape qui prend longtemps. Donc je mets du catalyseur. Ensuite, j'ajoute mon styrène paraffiné. Alors le styrène paraffiné, ce qui est important, c'est de vraiment bien mélanger parce qu'en fait, il remonte à la surface pour vous faciliter le ponçage, mais du coup, il faut quand même bien mélanger. Il a du mal à se mélanger. Donc je mélange bien et ensuite je mélange avec mon pinceau. Alors pourquoi je fais ça? Je fais jamais ça avec de l'époxy parce que ça en gaspille beaucoup trop, mais avec la polyester je le fais parce que déjà c'est beaucoup moins cher la polyester au litre. Et ensuite quand le pinceau est vraiment rempli de résine, en fait notre coat il va être de bien meilleure qualité puisque le pinceau va beaucoup mieux étaler beaucoup plus facilement la résine. Donc vous voyez, je finis par mélanger avec le pinceau. Parce que déjà je veux remélanger le styrène et en plus ça va vraiment altérer de manière positive la qualité du coat. Et ensuite, ben, ça vous connaissez si vous avez regardé la série de vidéos précédentes sur la planche en époxy, on met de la résine un peu partout et ensuite on y va, on étale d'abord dans la longueur jusqu'à avoir une couche uniforme bien partout. Donc il faut quand même appuyer surtout au début parce qu'il faut vraiment que la résine rentre dans toutes les petites aspérités, hein. On veut vraiment que ça ne fasse aucune bulle. Donc on va bien appuyer, bien étaler, surtout que souvent la résine a un peu de mal à s'étaler, surtout si vous êtes en hiver comme là où la température est quand même un peu plus faible, la résine est moins fluide et du coup elle a un peu de mal à s'étaler, donc vous n'hésitez pas à en rajouter, à en faire couler un peu par terre. Et une fois que vous avez bien étalé la résine partout, on va venir croiser. Donc je fais les diagonales des deux côtés, ça permet vraiment d'être sûr que la résine est partout, qu'il n'y a pas de petites bulles, qu'il n'y a rien, et que vraiment le coat est
propre et continu. Donc voilà, je croise du tail au nose dans un sens, du nose au tail dans l'autre, jusqu'à ce que ce soit nickel. Et à la fin, je remets un coup dans l'axe pour bien venir tout lisser proprement dans l'axe de la planche. Voilà. Ensuite, on va faire les rails. Donc là, il va falloir, pareil, continuer de venir placer de la résine le long du rail, vérifier toujours en regardant dessous qu'on va bien jusqu'à notre scotch. Vous vous rappelez le scotch qu'on a placé rapidement dessous. Donc voilà, on vérifie qu'on a bien mis de la résine jusqu'au scotch partout et on vient vérifier visuellement et étaler avec le pinceau évidemment notre côte à cet endroit là. Il faut bien regarder que les gouttes elles aillent sur le scotch, sinon au pire il faudra les poncer après, mais c'est casse-pied à poncer et puis ça demande de faire très attention pour pas attaquer le côte ou voire même la fibre, donc c'est mieux si vous avez un scotch, ça vous facilitera énormément le ponçage. Voilà. Une fois que ça a durci, on vient enlever ce scotch là. Vous pouvez l'enlever vraiment très tranquillement. Il n'y a pas besoin que ça ait beaucoup durci, c'est dès que ça commence à geler en fait, vous pouvez l'enlever. Il y a encore des gouttes qui tombent, je l'ai enlevé un petit peu tôt. Bon voilà. Ensuite je viens de checker mon tail, donc là déjà je viens vérifier qu'il n'y a rien qui coule nulle part. Bon c'est le cas, et là vous pouvez voir, je regarde, il y a un peu une petite piscine côté droite. C'est pas grave, mais j'aimerais éviter d'avoir à trop poncer et du coup je vais essayer de le relever un peu le scotch. Vous voyez, j'ai mis un petit scotch sur le côté pour le tenir. En parallèle de ça, ici ça n'a pas durci encore, donc je viens avec mon pinceau étaler, vérifier qu'il y a assez de résine partout, parce que sinon je devrais en rajouter après, ça me ferait une étape en plus. Donc voilà, là vous voyez, je viens mettre des gouttes en fait vraiment au milieu. Au milieu, je mets une grosse surépaisseur de résine déjà pour que ce soit bien étanche, que ce soit bien protégé, et aussi parce que j'aime bien, je trouve que ça fait très beau d'avoir cette surépaisseur au niveau du milieu du tail, autour de la latte là. Donc je viens bien remplir tout ça de résine, maintenir, vérifier que tout est nickel. Je fais tomber les quelques gouttes qui restent sur mon pinceau et en fait ça va être tout bon. Donc vous pouvez voir, si vous regardez un peu plus loin là, le côté est vraiment très propre, très beau. Donc c'est fini et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça durcisse. Je vous laisse vous abonner, me poser vos questions en commentaire si vous en avez, et je vous dis à très bientôt. Salut!